Bonjour tout le monde, alors j'ai souvent des questions par rapport aux bras parce qu'on les voit pas nécessairement dans les cours. Tout le monde sait qu'on commence par le transversal aux fibres, longitudinal, etc. On suit la lignée des intensités de moins profond à plus profond dans le corps, donc avec la succion. Pour les bras, bien évidemment qu'on va suivre le sens des fibres, donc on y va contre, on y va longitudinal ensuite, comme j'ai dit, et on suit. Par contre, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils perdent la succion des ventouses, qui décollent tout le temps. Comme n'importe où ailleurs, en passant, on revise toutes les erreurs dans le cours niveau 2. Donc, comme n'importe où ailleurs, ça peut être parce qu'il manque d'huile, parce que la personne a bu de l'huile, ou comme on le voit, le rebord qui, en les glissant, ça ramasse l'huile. Donc, ça se peut que ce soit un manque d'huile. Deuxièmement, ça se peut que ce soit aussi avec le poil. On l'a vu, certaines personnes, les hommes qui ont un peu trop de poils, donc sur les bras, ça se peut que ce soit ça aussi. Sinon, en ce moment, ça se peut qu'on n'ait pas pris le bon gabarit. Donc, ma maman qui s'est portée volontaire pour pouvoir faire le bras, en ce moment, une moyenne, ça serait peut-être un peu gros sur le biceps de ma maman. Parce que oui, il va bien tenir, mais je vais avoir de la misère à le déplacer. Étant donné que le bras c'est rond, je vais avoir seulement un petit mouvement à faire puis je serai pas très efficace dans ce que je vais faire. Donc je vais plutôt avec son bras choisir un petit ou même pour réchauffer, puis si on n'est pas sûr, on teste nos suctions. Hein? Les biceps, on a toujours des choses dans les bras, donc c'est très raide. On va juste faire un passage ou deux en transversal, voir si ça va bien. Et moi, j'aime beaucoup mettre je sais pas si vous le voyez bien, le petit coussin ici en dessous du bras. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a déjà une flexion. Ça se peut aussi que pourquoi votre ventouse lâche, c'est qu'en dessous, c'est trop tendu, c'est trop en tension, puis quand vous passez dessus, ça décolle tout de suite. Donc, on rapproche un petit peu. Ça, c'est un truc sur plusieurs endroits sur le corps. Un coup, c'est rapproché. Donc, on a plus de mouvement, on a plus de jeu pour pouvoir le faire. Mais l'autre chose qui peut être tricky un petit peu, c'est que si vous rapprochez trop, ça se peut des plis de peau. Ça se peut que ce soit une autre raison. Donc, ça serait l'inverse. On irait étirer un petit peu plus le bras. Comme exemple, soit des personnes âgées que la peau est un peu plus molle ou quelqu'un qui a eu une grosse perte de poids ou juste quelqu'un qui n'a pas une peau très ferme. Donc, chez ma maman ici, je vais pouvoir essayer avec le mini. Donc, ce qu'il faut penser aussi, c'est que oui, c'est moins évident parce que c'est rond, hein, le bras. Et comme je vous dis, il faut toujours tirer sur le top de la ventouse. Quand je vous dis plafond, le dos, c'est relativement plat. Donc oui, on tire vers le plafond ou vers le ciel. Mais un bras, rendu ici, mon top, il est par là. Donc, il faut que je suive toujours le top de la ventouse. Je fixe de l'autre côté du mieux que je peux. Et là, je suis rendue ici, le top. Comme ça ici, voilà. L'autre chose que j'aime faire aussi quand on travaille sur un biceps, ici on est pris, puis des fois même c'est malaisant avec les femmes, les seins qui débordent un petit peu, je vais aller mettre une serviette et puis je peux accoter la serviette sur le bras de la personne sur mon épaule. Éviter de faire comme ça ici, c'est pas très professionnel. Donc comme ça ici, j'ai accès avec mes deux mains pour pouvoir promener la ventouse et j'ai encore plus rapproché le biceps. Ça se peut aussi que ça fasse très mal sur un biceps parce que c'est trop tendu. Donc, façon de rapprocher le muscle, ça pourrait être la même chose sur un ischio-jambier. Si la personne est couchée sur le ventre, on plie la jambe et exemple, c'est son tibia que je tiens ici et j'aurai son ischio-jambier si la personne est couchée sur le ventre. Donc, ça peut être un bon truc de l'appuyer sur notre épaule, sur une serviette ou dans le creux de notre coude. J'ai encore mes deux mains pour pouvoir travailler. Donc, première chose avec ça et ensuite, je pourrais aller essayer avec la petite comme j'ai montré tantôt. Et même chose sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras, encore une fois, ici, la petite, ça serait bien. Sauf que ça se peut que je ne sois pas capable de pouvoir la déplacer puis faire aucun mouvement. Donc, j'irai, dans son cas, sur son gabarit avec la mini. Et puis après ça, si je veux faire des fixes, là, je pourrais peut-être l'utiliser celle-là. Deuxième chose, comme je disais, en fait, je pense qu'on est rendu à la 6e chose. Ça se peut que ça fasse des plis de peau. Ici, il n'y a pas beaucoup de surface de peau. Donc, si je fais une succion et que toute la peau veut rentrer dans la ventouse, à ce moment-là, autour, ça va faire un genre d'étoile de plis de peau. Alors, c'est pour ça, n'oubliez pas, dès qu'il y a un petit joint d'air, l'air peut rentrer, vous perdez votre succion. Alors, pas assez d'huile, trop de replis de peau, pas de bon gabarit, ou, comme je vous montre souvent dans le dos, quand on tire la ventouse, c'est le crochet et la griffe de toutou qu'on déplace, comme les machines à toutou, le crochet. Si vous en allez comme ça ici, vous écrasez là et vous tirez là, ça pop. Alors voilà plusieurs trucs pour vous, pour les bras. Et si vous voulez corriger toutes vos erreurs et pratiquer un petit peu plus, venez faire le niveau 2 le 9 juin. À bientôt!
J'ai aussi oublié de mentionner quelque chose. Des fois, la griffe de toutou, quand vous le squeezez pour le lever, c'est là que ça décolle. Il faut vraiment faire comme si on rentre les ongles dedans, puis on lève comme les machines de crochet qui vont chercher un toutou, ils lèvent et ils déplacent. Donc ils s'en vont pas comme ça. Ils vont vraiment toujours sur le dessus de la ventouse. Oui, je vais m'en aller comme ça si je tourne sur un bras, mais je vais toujours tirer sur le dessus, en haut de la ventouse, et sans squeezer la ventouse. Donc les doigts doivent pas être comme ça. Vraiment, les ongles dedans, comme ça ici, on lève. Ça peut être une autre cause que vous perdez la succion avec votre ventouse qui lâche. Si vous êtes intéressé à mes formations, rendez-vous au www.massotherapiesportive.ca, onglet enseignement, et vous aurez toutes les informations sur mes cours niveau 1 et niveau 2. Merci!